Merci à tous les amis de l'ACAT Italie et tous les membres de l'ACAT Italie et aussi à tous ceux qui sont à l'initiative de cette belle journée qui nous rassemble. Et je suis particulièrement heureux d'être là aujourd'hui parmi vous et bien évidemment pour participer également à cette réflexion, à ce travail que vous faites sur la question de la torture et apporter ma petite et modeste expérience aussi de ce travail pour les droits humains et contre la torture, notamment dans mon pays, le Togo. Quand on a connu ce que c'est que la privation de liberté et quand on on a vécu ou alors été témoin d'un certain nombre de choses qui touchent directement aux libertés, qui touchent à l'intégrité de la personne, on se rend compte de quelle chance nous avons de pouvoir vivre dans un pays ou dans des pays qui respectent les droits de l'homme, dans des pays libres, démocratiques et de paix. À chaque fois que j'ai été invité en Europe, en France ou alors dans des pays occidentaux, des pays libres et démocratiques pour témoigner ou dire ce que j'ai vécu personnellement et avec d'autres dans mon pays, j'ai toujours vécu cela comme une chance immense que nous avons de pouvoir, par exemple, nous rassembler ici aujourd'hui et de pouvoir parler librement. Ça peut paraître insignifiant, voire même banal pour beaucoup d'entre nous, mais laissez-moi vous dire que de telles réunions organisées comme vous l'aviez dit tout à l'heure, à la fois par les associations et soutenues par d'autres organisations et accueillies dans une institution publique, cela n'était pas évident jusqu'à une certaine époque dans mon pays. J'ai été avec d'autres expulsé d'une conférence, d'une réunion parce que nous parlions des droits de l'homme, parce que nous parlions de la liberté, parce que nous parlons comme on le fait ici aujourd'hui librement. Nous avons été expulsés et ce manu militari par des forces de l'ordre parce que nous parlions du respect des droits de l'homme, nous parlons du refus absolu de la torture. On a été expulsés à l'époque, c'était dans le nord du Togo, parce que le préfet nous reprochait de parler de la torture. Quand je lui ai expliqué que nous étions une association apolitique et que nous n'étions pas partie prenante au débat politique en tant que tel, il nous a expliqué quel est le sigle de votre organisation. Je lui ai dit, notre organisation, elle s'appelle simplement Action des chrétiens pour l'abolition de la torture. Qu'est-ce qu'il m'a répondu? Et la torture, ce n'est pas politique. Donc, quand on peut parler librement comme on le fait ici aujourd'hui, je pense que c'est une chance formidable que nous avons de pouvoir parler sans avoir peur de parler, parce que je n'ai pas eu cette habitude-là. On dit souvent que la torture se nourrit du silence. Et effectivement, dans les pays qui pratiquent la torture, ces pays-là n'ont pas envie qu'on parle de la torture. Elles n'ont pas envie qu'on dise ce qu'ils font d'inhumain et d'inacceptable. On a parlé aussi, ici ce matin, presque tous les intervenants, de la nécessité de la formation, de la sensibilisation, de l'implication des jeunes dans cette action, ce que fait formidablement l'ACAT Italie. Je dois dire que mon expérience en tant que président de l'ACAT Togo à l'époque également montre clairement que c'est le bon choix qui a été fait, parce que les jeunes sont ceux qui peuvent impulser les choses. Et moi qui ai vécu en Afrique et au Togo, j'ai vécu les moments les plus durs, les plus difficiles de notre processus de démocratisation. Je sais combien les jeunes ont payé, combien de jeunes sont morts, combien de jeunes ont été arrêtés, combien de jeunes ont été torturés et combien de jeunes payent encore le prix de cette situation très 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 dure, très violente, marquée notamment par toutes les violences qu'on a connues entre 90 d'ailleurs et qui se poursuivent jusqu'à aujourd'hui. J'ai dû quitter mon pays que j'ai fui pour me réfugier en France maintenant depuis 10 ans,
pour la simple raison que j'ai voulu un peu plus de liberté, j'ai voulu un peu plus de justice, parce que effectivement je n'ai pas suffisamment de temps pour réduire la situation réelle qui était celle du Togo dans les années 90 d'ailleurs jusqu'à maintenant, mais croyez-moi, c'était un pays dans lequel il y avait, si vous voulez, aucune liberté. En écoutant notre amie de iranienne tout à l'heure, ça m'a rappelé aussi les moments difficiles, douloureux que nous avons vécus entre 93, 98, 2003, lors d'élections pour la plupart et d'ailleurs tous truqués et qui se terminent dans le sang généralement, et au cours desquels les forces de sécurité n'hésitaient pas à tuer, à tirer dans la foule, à multiplier les arrestations. L'ACAT, beaucoup de membres de l'ACAT ont été victimes de cette violence que nous avons toujours dénoncée. J'ai quitté le Togo en 99 parce que, comme nous le faisons aujourd'hui, on a refusé, si vous voulez, de nous taire. Il y avait beaucoup de violence, beaucoup d'injustices, des arrestations arbitraires, des exécutions judiciaires. Il n'était pas, comment dirais-je, difficile d'être confronté à cela, de rencontrer la violence, de rencontrer la torture, de rencontrer la mort. Pour vous donner un exemple tout simple, quand on va à la plage, sur une plage par exemple, c'est pour se baigner, prendre de l'air, passer du bon temps. Sur nos plages par exemple, à Lomé, quand on allait sur la plage, on avait de la chance de rencontrer des cadavres, des corps jetés à la mer qui échouaient sur les côtes. C'est ce que nous avons défendu, c'est ce que nous avons dénoncé à l'ACAT Togo, soutenu par nos amis de l'ACAT France, de l'ACAT Luxembourg, d'Amnesty International, et c'est parce que nous avons dénoncé ces choses-là que, ayant reçu la visite de gens qui ne voulaient pas qu'on parle de cela, voilà, personnellement, moi-même et d'autres membres de l'ACAT Togo avons reçu la visite des forces de sécurité venues nous chercher avec des armes lourdes comme si nous étions des délinquants. Voilà, donc ce sont ces conditions, cette violence qui était pratiquée sur la population civile, sur les défenseurs des droits de l'homme, parce que l'ACAT n'était pas seule, il y a beaucoup d'associations aussi qui travaillaient avec nous, qui ont subi aussi cette persécution. Donc tout ce travail, nous l'avions fait et qui a abouti à l'éclosion de la vérité à travers un rapport qui a été très médiatisé à l'époque et qui a été fait par Amnesty International sur la base des informations et des éléments que nous avons fournis à l'époque, rapport qui était très, dont le titre était largement significatif, Togo, état de terreur. Donc voilà, donc c'est cet engagement, ce travail pour les droits de l'homme qui m'ont contraint, m'ont obligé à être chassé, il faut appeler les choses par leur nom, chassé de mon pays un beau matin. Quand je quittais mon domicile ce jour-là, je ne savais pas que je partais pour ne remettre les pieds dans mon pays que près de 10 ans après. L'exil n'est jamais quelque chose de facile, ce n'est jamais quelque chose qu'on choisit, c'est quelque chose qu'on subit, parce que derrière on abandonne tout, on abandonne sa famille, on abandonne sa vie, on abandonne ses projets, on abandonne une partie, je dirais même, de son identité personnelle. Et je n'ai rien à vous apprendre quant à ce qui concerne le parcours du migrant, du réfugié politique, de toutes ces personnes qui subissent aujourd'hui le parcours de l'immigration, notamment dans les pays riches, et qui doivent faire face à tout un tas d'obstacles. Cela dit, je ne dirais pas que l'immigration n'a que des aspects négatifs. Il y a aussi une richesse qu'on en tire. Personnellement, du point de vue culturel, j'ai beaucoup appris de mon expérience de migrant en Occident et je m'en réjouis, même si quelque part, il faut dire que
les choses ne sont pas faites pour faciliter l'intégration des personnes qui arrivent, notamment en terre occidentale ou dans les pays européens ou occidentaux, à la recherche d'un peu plus de tranquillité. Je vous remercie.